Allez. Alors, on en est où? Mais quand tu as créé le. C'est quand tu demandes de créer le serveur, il te propose. Chris, j'essaie de lancer l'invite sur PowerShell. J'essaye de lancer l'invite sur PowerShell. La Ok. commande. Alors, donc il y a un problème chez Abdella. Alors, c'est quoi le problème? Alors, la commande qui dit quoi? Essaie de la modification. Impossible de modifier les fonctionnalités de l'ordinateur maintenant. Ça va n'a pas réussi à modifier le processeur. Impossible de CZ, tandis qu'il est en cours d'exécution. Bah, il y a écrit que le serveur est en cours d'exécution, donc il ne faut pas qu'il soit en cours d'exécution. C'est écrit. Faut que je l'éteigne. Arrête. Il faut l'arrêter. C'est possible de l'arrêter proprement. C'est mieux que supprime tout ce qu'il y avait dans le ça l'arrache. Oui, non, mais c'est dans son serveur 4. Non. Voilà. Tu fais flèche du haut. Voilà, bah non, mais elle est là, la ligne, pardon. Entrée. Voilà, ça fonctionne. Ah oui, c'est dans le serveur. Voilà. Mais non, il est sur quel serveur? Fais gaffe. Serveur 3. Non, mais il y a trop de fenêtres derrière, Ça, c'est mon serveur 3. C'est ça. Et bien indiqué. Dossier hyper-V. Il est bien en D, ouais. Et là, je sais plus. On relance la tour. Tac, tac. Je vais lancer ça par son ISO. Je cherche un avion parce que je suis occupé, parce que c'est là. Ah, c'est ça. Non, mais avec que je suis en embarqué, je préfère vérifier. Non, je sais que je sais que je sais pas, mais je préfère. Tu t'appelles les mains de 8 ans. Ah, j'ai pas de merde. Je pense que ça sur les VM, c'est les VM imbriqués, c'est une opération. On peut pas le dire, on peut pas le cliquer, non. C'est. Bon, je l'ai pas. J'ai que utilisé dynamique. Et là, ouais. C'est drôle, ça, j'ai rien. Alors, attends. Par contre, elle. Non, c'est la 3, je l'ai sur ma Switch. Fais voir tes. Est-ce que tu peux me montrer ta carte réseau du serveur 3? Sur le serveur 3. Sur le serveur 3, tu as NCP, après CP. Ah, pardon. Voilà, tu peux voir le deuxième qui est. Attends. Tu l'intègres demain? Non, non, mais. Non. C'est parce que ça devrait changer. Je sais pas. Quand tu crées le rôle hyper enfin, ouais, peut-être que ça vient de là. Je vois pas de. En fait, tu peux regarder son écran. Est-ce que je peux regarder son écran? Ouais. Je peux regarder son écran. C'est quoi la tomate? C'est mon serveur 3. Mon serveur 3, je suis sur ma Switch. La carte réseau Switch 1. c'est l'hyperviseur. Hein. Oui. Quand il veut créer un. Quand je veux créer mon serveur 4, Oui. ici j'ai que. D'accord. Ok. Bah, annulé. Quand tu as ajouté le rôle Hyper-V, à un moment donné, il t'a posé une question concernant les V-Switch. Qu'est-ce que tu as répondu? Il y avait un moment où il le disait, pour que vos ordinateurs virtuels puissent communiquer, il est nécessaire de créer un V-Switch associé à une carte réseau. Sélectionnez la carte réseau que vous voulez partager. Il y avait du texte en fait, il fallait lire. Et donc toi, tu as choisi quoi? J'avais qu'un choix et je l'avais coché de mémoire. Ah bah non. Parce que sinon il apparaîtrait là. Je crois que je suis témoin et je crois qu'il avait vraiment coché.
Ah bah on va vérifier. Parce qu'à droite, tu peux aller dans le gestionnaire de commutateurs virtuels. La carte Ethernet, c'est ça? Tu cliques... Non, alors l'autre droite, celle qui est à droite. Je vois qu'il n'y a aucun commutateur virtuel qui normalement apparaît quand on coche la carte réseau qui propose de créer. Oui, commutateur virtuel externe, c'est exactement ça qu'il fait. On va voir. Clique sur créer le commutateur virtuel s'il te plaît. Tu veux le nommer, tu vas l'appeler vSwitch externe 01 par exemple, comme on fait d'habitude, comme les autres. vSwitch ext 01. Ok. Essaye de recréer maintenant une VM. Ah bah tiens, il y a un switch maintenant. Je t'ai posé la question, on s'est posé une question. Ça devait pas être ça. Peut-être faire un double clic. Non mais oui. Là on appelle un délai. Ah oui, parce que j'ai pas trouvé. Non, c'est bon, c'est hyper bien. Ah oui, c'est moi j'ai trouvé. Alors, c'est pas grave. après, tant que. Putain merde, non, je vais te là. On va voir. Bon, il y a des gens qui font les choses bien, c'est carré avec vous, ils viennent remettre dans les paquets quand je les trouve. J'ai fait un client. J'ai fait un client. Oui, oui, non, mais c'est. J'ai laissé les portes ouvertes, le clavier, la souris, tout est branché à la dégueulasse. Moi, j'ai pris le modèle pour. Je me rends compte que j'ai fait un client au lieu d'un serveur 4. Bah, ce serait possible de faire un serveur, Ouais, si c'est possible. Par contre, t'avais vu que t'avais le câble VGA qui... Oui, 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 je l'ai utilisé. Oui, oui, tout à fait. J'ai ouvert le tiroir arrière des fils là, pour me brancher. Ça fonctionne parfaitement. En fait, tu utilises le disque dur de sa VM. Et c'est le HDX, tu vois. Il est un peu parce que tu l'as créé quand. Alors,
techniquement, il est dans celui-là. Mais du coup, maintenant, il doit se retrouver dans le développement hyper-V. Anti-slash, SRV, T'as mis juste hyper-V? Ouais. T'es pas là-dedans? Non. Là, tu ne touches rien. Tu m'as utilisé Z et tu Alors, c'est là où tu dois cocher. oui. Ouais. Je fais suivante. Alors, ici, on n'avait rien touché. Ici. Alors, est-ce que tu as créé ton dossier hyper-V dans ZLP? Ouais. Bah, du coup, tu vas chercher ici. C'est ça que je voulais te dire. C'est que je l'ai montré tout à l'heure. C'est cette étape-là. Ah oui, mais non. Tes souhaits. Chris, juste Oui. une petite question. Le disque dur sur le serveur 3, il sert à stocker les machines virtuelles? Oui, Ok. ce serait bien. Disque dur C, Ce serait bien. disque dur dédié. Je sais pas pourquoi je voulais qu'il veuille aussi lui son disque dur. Techniquement, il faudrait que je te dessine un truc. Deux versions intercellées. Et une autre question, le commutateur virtuel, j'ai oublié de le créer, c'est un privé 01. Et alors, tu as oublié de créer le commutateur virtuel. Donc non, c'est externe qu'il faut faire. Externe. Non. Ah, pardon. Externe, très bien. Et le nom, tu mets vswitch-ext01. par exemple. Ok, non, je peux le faire ensuite. Parce que oui, c'est pas un bon Je parle pas de dessin, c'est j'ai fait T'as pris que ça avec ton dossier par exemple? non, je me rappelle quand tu as fait construire une sorte de monde. Pas une perforation, mais c'est sur d'accord. Une boîte en relief. Oui, oui, mais en relief, c'est rappelé, c'est juste pour expliquer à côté. Là, sur relief, Christophe? Oui. Je me souviens plus en détail, les VM imbriqués, Oui. peut-être en mémoire fixe ou dynamique? Il faudrait juste. Le danger de la mémoire dynamique, c'est que si ça monte, t'as que 8 Go de RAM sur ton hyperviseur. Donc ça pourrait saturer. Donc normalement les deux, vu que si on monte des serveurs, c'est pas très gourmand les serveurs. Depuis que vous bossez avec, ça monte à 1 Go, 1 Go 5. Donc tu peux laisser dynamique. Donc ça pose pas de soucis. J'ai remarqué que les points de contrôle étaient désactivés par défaut aussi dans la VM imbriquée. C'est normal, c'est parce que c'est un serveur. Ah d'accord.
Bouge pas à ping le serveur avec. Et je pensais avoir bien des usurpations sur le serveur 3, mais ça n'avait pas. Mais j'avais cliqué, mais j'avais pas fait le plus. Oui, c'est justement, c'était un mail, comme c'est moi qui faisais les manifs pour les Serveur 2022. J'avais oublié quelque chose. C'est pas la même. Je t'ai pas répondu. Christophe, le Oui. serveur 4 il est dans le serveur 3, mais est-ce qu'il est dans le domaine aussi? Comme tu veux. Attends, il est dans le domaine. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ok, on pourrait le mettre dans le domaine. Ça vous ferait chier si je vous disais qu'il était dans le domaine en fait. C'est dit non, hein. C'est comme ça que ça m'a permis de voir. Ouais, mais c'est pas assez chiant. Si, oui. Le serveur 4, il est dans le domaine. Ouais, faut l'intégrer dans le domaine. Ouais. Donc sur une proposition de Polo, vous l'intégrez dans le domaine. J'avais dit que si on voulait, vous voulez, on peut le faire. Je tiens à dire que c'est moi qui avais posé la question en premier. Je me vengerai. Mais Voilà, c'est vous voyez, c'est pas mon truc. si on le met dans le domaine, je voyais que j'arrivais pas. D'accord. C'est pas ma faute. Ah ouais, merde, j'avais le problème, c'était. Donc alors, avant de faire quoi que ce soit, je te rappelle d'un truc. Parce que là, quand on va créer notre VM, comment on va installer? Parce que du coup, on n'a pas demandé. Il fait des très longs. Là, faut chez eux, quoi. Mon serveur 4, Alors, j'ai des triangles verts qui apparaissent sur les choses. C'est des Doritos vegan. J'ai des triangles verts de la mort, c'est ça. C'est un disque 16 Doritos, la spiruline. alors, ça reste un serveur, regarde. C'est des Doritos à la spiruline. Prends La spiruline, tu veux, par exemple, tu connais? je sais pas. C'est une algue. La spiruline, c'est un alligament. Je sais pas, je crois que C'est un c'est une alligament. algue. C'est un médicament, mais sous forme d'aliment. Un médicament. C'est un truc de ouf. C'est plein de tout ce que tu veux. Si tu veux vivre vieux, mange de la spiruline. Par contre, t'as les dents bleues. Je savais pas. Mais est-ce que c'est C'est Mais est-ce que c'est bon? au niveau goût, des... ouais, c'est pas mauvais. Comme c'est une algue, c'est légèrement salé. Ça se vend déshydraté. Hein. Et fais ton serveur. Et ça a un petit goût. Par contre, ça tâche beaucoup. C'est un turquoise vert foncé. Un peu, la spiruline. C'est. J'en mangeais à un moment. T'avais la langue toute bleue. Vaut mieux le mélanger dans des aliments, dans des gâteaux. C'est un des super aliments. Alors, est-ce que ça avance? Ça ne peut pas avancer parce que ça n'a pas de jambes. Ouais. Des limaces. Des limaces. Tu sélectionnes ton serveur. Moi j'avais pas fait parce que j'avais mal fait mon. Oui. J'ai un message disant que je fasse cette alerte pour déployer ma VN. Alors, là il a un problème. Appuyez sur CTRL Alt pour déverrouiller. Alors le problème c'est que tu es en plein écran, dans le plein écran d'une VM, il ne faut pas que tu la mettes en plein écran cette VM. Non, celle qui est imbriquée, voilà. Il faut que tu cliques sur les trois petits coquillages. T'as pas de passeport? Voilà. Le problème c'est que tu as installé un serveur sans interface graphique. Ça va être compliqué. Tu
Tu n'as pas choisi avec expérience utilisateur, donc tu n'as pas d'expérience utilisateur. Je supprime, je l'en fais. Ah bah là, à moins qu'on puisse réajouter l'interface utilisateur en ligne de commande. Tu sais le faire? Je peux essayer. Ouais, bah vas-y, tente. Hein. Alors, Et c'est là que je mets les fichiers. Je peux essayer. vas-y. Ouais. Peut-être si je change de DVD. Ah ouais, t'essayes carrément au doigt mouillé en fait. Allez, j'essaye de changer de DVD. Ok, bon bah si tu fais comme ça, non, tu vas pas y arriver. Oui, il vaut mieux le réinstaller. Effectivement, je pense que c'est mieux. Réinstalle-le et cette fois, choisis avec interface graphique. Je pense que ce sera plus pratique. Même si on a beaucoup avancé dans la formation, hein, vous avez appris beaucoup de choses, c'est peut-être un petit peu tôt pour faire des serveurs sans interface graphique. C'est... Faut savoir un petit peu. Faut aimer PowerShell et ligne de commande. Tu le sens bien, toi? Ah oui, d'accord. Tu pourrais le faire. Et bim, installer un serveur web en ligne de commande, un truc comme ça. Classe. Bah tout, on peut tout faire dans l'interface, sans interface graphique, bien sûr. Le seul truc que tu peux pas faire, c'est clic droit de souris propriété. Ça, tu peux pas. Mais en vrai, juste un serveur web qui va. Arrête de me donner des idées. Mais non, parce que sur mes serveurs, en PowerShell, je les installe, je démarre, j'en mets mon P, j'en mets sur j'en mets DNS, Ah non, mais. en gros, je vais compliquer. Ah non, mais là, il est avec l'adresse. Bah voilà. À l'intérieur du rôle, c'est très gentil en plus. C'est ça, moi, ouais. C'est donc déconcertant de facilité. Donc, Daniel, tu peux regarder le stream s'il te plaît? Quand vous installez Hyper-V, c'est écrit créer des commutateurs virtuels. Les ordinateurs vont créer des commutateurs virtuels pour pouvoir communiquer avec d'autres après avoir installé. Vous pouvez créer des ordinateurs. Un commutateur est créé pour chaque carte sélectionnée. Il est recommandé de créer au moins un commutateur virtuel dès maintenant pour fournir. C'est écrit là et il y a une case qu'on peut cocher qui est celle de la carte réseau sur lequel il va créer le commutateur virtuel. Donc tu me soutiens que tu as coché cette case. Eh bien nous allons le faire. Je vais cocher cette case et je vais faire suivant. Voilà, c'est l'emplacement par défaut. Redémarrer si nécessaire. Je fais oui et je fais installer. Tu n'avais pas redémarré. Hop, et je fais installer. Je suis sûr, il n'a pas redémarré son... Dans ce cas-là, dans l'assistant quand il a fini, qui dit un redémarrage est nécessaire pour finaliser l'installation, ça n'a pas été lu non plus manifestement. Je sais que je vais faire pour les autres, mais pour celui-ci, je vais pas redémarrer. Va sur ton serveur 4. De toute façon, on va voir s'il a besoin de redémarrer ou pas. On va vite le voir. Ça vient de là. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sache, c'est qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est qu'il n'y a pas la même cause. Mais non, c'est pas grave. Va dans paramètres. Non, va dans Hyper-V, je pense. Va dans Hyper-V, va dans non, là c'est pour en avoir. Je ne suis pas couché en fait. C'est ça. Je sais pas comment il est configuré sur ça. Ah, tiens, redémarrage en cours. Ça redémarre tout seul. Mais donc tu me dis que tu n'as pas redémarré ton serveur Hyper-V. C'est ça. Voyons voir. Il est où le dé? Est-ce que tu peux aller sur... Tu peux réduire la fenêtre de ton serveur 4, s'il te plaît. Juste le réduire. Et aller dans le gestionnaire de serveur, s'il te plaît. Il est ouvert, le gestionnaire de serveur.
Il faut cliquer sur le drapeau, le petit drapeau qui est à côté de gérer. Il te le dit pas, c'est étonnant quand même. Je suis étonné que ton hyperviseur fonctionne sans l'avoir redémarré. Parce que tu vois, il installe la fonctionnalité, hein, il fait beaucoup de choses au redémarrage. Donc, je suis très circonspect. Il a dû redémarrer après. T'as redémarré après, non, peut-être avant. Après avoir... Il me semble que sur tous les serveurs, j'ai coché redémarrer. Donc il a redémarré. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est Ah non, tu me dis, toi, tu es sûr que tu as coché la case pour la carte réseau et qu'il n'a pas créé le V-Switch. Je n'ai aucune explication rationnelle à t'apporter. Dans l'état actuel de mes connaissances, quand on coche la case, tout le monde l'a fait, je l'ai fait, ça crée le V-Switch. Si ça l'a pas créé, bah, le rasoir d'Occam, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit que t'as pas coché la case. Non, c'est bon. C'est bon. C'est qu'on va créer ta dernière briquette. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Pourquoi je me rends pas standard, normalement, il faut pas Mais c'est parce qu'ils sont hypersensibles, ça bloque pas 100%, ça bloque 90 minutes. Mais ils peuvent avoir des vitres chez eux qui soient vraiment traitées spécialement pour eux. Là, la vitre est traitée vraiment pour que le minimum là-dessus pour éviter que ça perdise de temps pour entendre. Voilà. Ah, ça a redémarré. J'ai eu des cas où le temps. Tiens, t'as ravivé ma mémoire. L'image est sacrée, c'est éclaircie. Donc ça, c'est juste la lumière. La lumière, parce que la chose, c'est que la lumière prend de la lumière. Quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait une chaussette. J'ai eu peur. Du coup, le serveur 4, on l'intègre dans le domaine? Oui, Ok. c'est ce que j'ai demandé. Installation réussie. D'ailleurs, je pensais à toi quand j'ai vu le nom de prochaine. Donc tu vois, Daniel, j'ai coché la case, j'ai redémarré et j'ai bien un V-Switch externe qui s'est créé.
quand j'étais au collège, ça simplifie un gagner des Non, choses. j'aime bien le renommer parce que je suis psychorigide. Je m'en suis fait pour mon Je me suis dit, j'ai fait une plage juste ah bah elle était déjà parce que j'ai d'abord j'ai pas créé le domaine quand je n'avais pas un domaine. J'ai fait une plage histoire de Il y a un tricks pour l'intégration au domaine du serveur 4. Ouais, il y a un petit truc. Ouais. Il y en a deux. Comme ça, il y en a deux. Il y a quelque chose à... Oui, mais enfin, tu parles de la commande pour le VM, pour la VM. Non, pour l'intégrer. Il y a des trucs. Non, pour le quatrième pour l'intégrer au domaine. Faut pas deux. Moi j'ai deux choses à vérifier avant que ça fonctionne. Ah ouais. Ouais, vas-y, montre-moi aussi, Roland, parce que je suis un peu inquiet. Les petits points. C'est parce que tu es en plein écran. Oui, Voilà. c'est pour ça, c'est... Mais de toute façon, on voit qu'il est dans le domaine. parce qu'il était- Non, la question c'est, t'as dit, il fallait vérifier deux trucs. T'as dit. Ouais. Oui, JB a posé la question, c'est quoi le tricks pour l'intégrer dans le domaine, le client 4, et t'as dit, il y a deux trucs à vérifier. Moi j'ai vérifié. Là, j'ai fait Donc deux moi choses. je suis inquiet du deuxième. Moi j'ai fait deux choses là. Ouais, bah voilà, alors c'est quoi les deux choses que t'as faites? La première chose, j'ai vérifié le réglage de mes adresses IP, enfin de mon NCPA PostGL. Ah oui. Ouais. Non, ça c'est pas un tricks. Non, non. C'est un truc. Tu veux dire que pour ton serveur 4, pour que ça fonctionne, tu lui as mis une adresse IP, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Ouais. C'est un trick bien connu. Ouais. Tu l'as allumé aussi peut-être. Ben, j'ai Ah fait- ouais, ouais, oui. alors, Oui, il j'ai fallait. fait plusieurs choses que j'ai fait. Oui, t'as fait beaucoup de choses, mais bon. Donc, le truc qui est pas évident, on va Ouais. dire. C'est ça, c'est que quand je me suis retrouvé bloqué dessus, j'ai cherché et donc j'ai regardé plusieurs. D'accord. Bon, d'accord. Adressage IP, ok. Il faut une carte réseau externe, quoi. Il faut pas une carte réseau externe, non, parce que je ne sais pas si ça existe des cartes réseau externes. Non. Le trick, c'est, je crois, sur l'écran, mais je suis pas sûr. Voilà. Le trick, il serait dans le stream en fait. Tu veux dire qu'on le verrait en ce moment. Il est caché, ouais. Ah, il n'est pas en plein écran du stream. C'est vrai. Il est dans un petit coin caché. Ah, l'usurpation d'adresse MAC. Ah, activer l'usurpation d'adresse MAC. Oui. Alors, dans la catégorie de tricks, je trouve ça mieux que vérifier qu'il a une adresse IP. Bah, pour moi, vérifier qu'il a une adresse IP, c'est pas tricky. C'est obvious, plutôt. Donc, je le mets dans la catégorie obvious, oui, il faut qu'il ait une IP. Tricks, activer l'usurpation de MAC adresse, oui. Là, oui, c'est plutôt tricky, comme on dit. J'ai fait ça, après je suis allé voir les fichiers, paramètres, la carte réseau et j'ai fait comme un Oui, emballage. mais après, donc ça reste Voilà. les vérifications classiques, après. Parce que moi j'avais oublié l'usurpation d'adresse Mac sur le serveur 3. Je pensais l'avoir fait, mais ça n'avait pas. Je l'avais pas fait. Donc, sur mon serveur 3, au niveau de la carte réseau, il faut que tu vérifies que sur le troisième, quand tu cliques dessus sur fonctionnalité avancée, il vient Galette. activer l'usurpation.
3. Le cerveau. Mais c'est vrai que maintenant j'essaie de. Le serveur, on va dire entre guillemets, je mets la barre à gauche. Et l'autre qui est la VM ou la VM, je mets la barre en bas. Droit dessus. Ouais, ça me permet de penser que si la barre elle est à gauche, il y a un sous. Je suis pas dans la bonne. Tu peux pas faire ça sur Et c'est vrai que le maison. Ça, je peux faire une bêtise. C'est ce que je vais faire une bêtise. Oui, j'avais payé les chiffres. Ça ping. Mais là, c'est moi, hein, c'est pas. Ah, c'est toi. Bah oui. Ah oui, ça pouvait. Oui, je me disais, ipconfig 192.168, ça pouvait être que toi. Alors JB, ça fonctionne mieux? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ouais, bah je vais. Plus. Ouais. Non. Ouais, fonctionnalité avancée. Et J'ai reçu un message. Dernier appel avant revalorisation de votre amende. Dernier appel avant revalisation de... C'est pas Microsoft 365 ça? C'est à 135 €. Et veuillez consulter votre dossier via http://portail-match.com. Ouais, c'est bon ça. Je vais cliquer. Ouais, je pense que tu peux cliquer tranquille. J'avais jamais entendu qu'il allait revaloriser une amende. C'est l'inflation. Revalorisé. Un peu comme ton salaire. Il est revalorisé, bah là tes amendes sont revalorisées aussi. C'est valorisant. C'est ça. Ouais. Du coup, Hugo, agrandisse la fenêtre de ta VM imbriquée. En haut à droite, t'as le. Là. Alors. Descends. Reviens sur le menu bleu là. Donc c'est cool. Là. Ouais. Tu viens Tout à droite maintenant. C'est le carré. Tout à droite. Alors l'autre droite. Ah pardon. Encore. Voilà. Ah oui. Adieu. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire son serveur 4? J'ai fait déjà. Alors. Tu fais annuler. Parce que tu es en plein écran, il faut le réduire maintenant. Et appuie sur le petit coquillage en haut à gauche. Alors pas ceux-là, ceux d'en dessous. Tu les vois pas, faut que tu décales ta fenêtre serveur 4. Ah Là. d'accord. D'accord. Chez ceux d'ici. Je sais faire ça. C'était pour ça qu'on a activé l'adresse Mac mais sur le serveur 3. C'était qu'il fallait. Ce que j'avais pas fait.
interne. Attends. Non, normalement celui-là il est sur prive avec usurpation d'adresse MAC. Est-ce que tu as mis une adresse IP, Ludo, à ton serveur 4? Je me pose la question. Je sais pas, peut-être c'est ton NCPR, CPL. Tu peux faire sur le serveur. cpa.cpl. Peut-être faut lui donner Apparemment non. un DNS. Apparemment. Tu ne souhaites toujours pas le faire en premier? Si, Non, tu ne souhaites pas le faire vu que je vois que tu le fais pas systématiquement. Ça n'écrit pas les chiffres. Non, c'est bon ça. Je comprends pas. Demande à Chris. Pour 1.5. Ouais, non. C'est très bien, c'est très très bien. Est-ce qu'elle est disponible, c'est tout? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Est-ce que tu pings ton contrôleur de domaine? Laisse cette fenêtre ouverte, fais juste CMD. Ping 192.168.1.1. Ça ping pas. Est-ce que tu as activé l'usurpation de MAC adresse? Pas vérifier. Sur SRVLG03, qui est tout en haut là. Est-ce que tu peux cliquer sur fichier? Non. Non. Est-ce que tu peux cliquer sur le menu fichier s'il te plaît? Paramètres. Tu sélectionnes ta carte réseau et tu cliques sur le petit plus qui est à gauche. Non, l'autre gauche. À gauche, là où il y a écrit carte réseau, il y a un petit plus. Tu descends jusqu'à fonctionnalité avancée et tu coches la première case à cocher, activer l'usurpation d'adresse MAC et tu fais OK. Pas penser à ça. Ok. Retourne dans ta VM et réessaye ton ping. Ça devrait mieux fonctionner. Tu peux fermer CMD. Refais OK. C'est bon. C'est bon. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son serveur 4? C'est bon pour tout le monde? Non, Non? Non, j'ignore, ça fonctionne pas. Alors, t'en es où? Bah si, tu l'as fait. Oui, j'ai fait, mais juste pour mettre dans le domaine, c'est ça. C'est pas très grave, au moins la VM elle est faite. Ok. J'ai mis c'est ça. Ok. Même chose, est-ce que depuis le serveur 4, tu pings ton contrôleur de domaine? J'ai pas essayé ça.
Là où il y a écrit SRVJU03, tout en haut, tu vas dans le menu fichier. Monte, là, fichier, paramètres. Tu descends jusqu'à ta carte réseau et tu cliques sur le petit plus qui est à gauche de ta carte réseau. Ah, c'était coché, ok. Pas de problème. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton SRVJU04, paramètres, t'es connecté à quel vSwitch? vSwitch externe 01, ça a l'air bon, ok. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît? Pardon, alors, attends. Retourne sur ton ping, pardon, excuse-moi. Ok, tu retournes sur ton serveur 1, ouvre la session sur ton serveur 1, s'il te plaît. pconfig. Sur mes tableaux normaux, je mets juste un simple. Là, j'ai mis le grand avec les trois qui bougent. Ok. Alors, va sur ton serveur 3. Serveur 3. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Il est ouvert. En bas. Il est ouvert. À droite, dans la colonne de droite, tu peux aller dans le gestionnaire de commutateurs virtuels. Tu peux cliquer sur vSwitch Ext01, s'il te plaît. Ok, ça c'est bon. Faire bon, ok. Tu peux faire ok. Tu peux aller dans les paramètres du SRVJU03 maintenant. Non, au-dessus. Voilà, là. Fichier paramètres. Vérifier un truc. Non. Clique sur carte réseau. Descends, carte réseau. Tu peux me dire pourquoi tu as activé le VLAN 2? Pourquoi tu as coché cette case activer l'identification LAN virtuelle et tu as mis le chiffre 2? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça? J'ai pas coché, j'ai pas mis le 2. D'accord, donc ça s'est coché tout seul. Donc, alors malheureusement, les lutins ont donc activé le VLAN 2 sur ta carte réseau. Donc va falloir faire attention parce qu'il y a des lutins qui cochent des choses à ta place. Alors fais OK. Par contre, je voudrais vérifier, est-ce que le serveur 3 est bien dans le domaine? Oui, c'est bien. Lui, il est bien dans le domaine. Il est bien. On peut vérifier, s'il te plaît? Non. Ah non, pardon. C'est pas comme ça qu'on vérifie qu'une machine est dans le domaine. C'est pas grave. Relog-toi. Oh! Encore un serveur qui a été arrêté proprement. Tu peux aller à l'invite de commande s'il te plaît et essayer de pinguer le contrôleur de domaine. Maintenant qu'on a enlevé le VLAN. Donc tu ping 192.168 pour 10 points. Ok, maintenant va dans ton serveur 4. Il faut que tu lances le gestionnaire Hyper-V sur le serveur 3. Double-clic sur le serveur 4. Flèche du haut. Entrée. Mieux. Essaye de l'intégrer dans le domaine maintenant. Merci. Il faudra que tu sois vigilant, apparemment il y a des lutins qui cochent les VLAN dans tes cartes réseau.
pas d'où ça vient. C'est bon, tout le monde a réussi à faire son serveur 4? Moi, Parfait. j'arrive pas à intégrer le domaine. Non, ok, donc Abdella aussi, il y a un problème. Alors, ok. Hein? Le serveur 4, il a Internet. Est-ce que tu peux faire ipconfig sur ton serveur 4, s'il te plaît? Et il est dans le domaine. Ah merde. Je sais- Attends, mais à moins que ce... Non, 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 mais c'est pas l'ipconfig de... T'es pas dans la VM, là. C'est l'ipconfig de ton serveur 3, ça, que t'as lancé. Ça n'écrit pas. ipconfig/all. Est-ce que tu pings 192.168.8.1? Alors tu vas réduire... non, bah tu fais rien, réduis rien. En haut à gauche, là où il y a écrit fichier, est-ce que tu peux cliquer sur paramètres? Tu descends jusqu'à carte réseau. Mais pourquoi cet ordinateur est sur le vSwitch externe? Pourquoi? Alors, est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît, et aller dans fichier paramètres? Lui, il est sur privé 01. Et le serveur 3, tu as réussi à l'intégrer dans le domaine? Alors, est-ce que tu peux réduire cette fenêtre, s'il te plaît, sans la fermer? Non, celui de gauche. Bon, c'est pas grave. Réduis complètement SRVAK04, s'il te plaît, le petit trait. Voilà, merci. Est-ce que tu peux faire ipconfig sur cette machine, le serveur 3? « 172.25.0.9 ». Ok, donc et tu as réussi à l'intégrer dans ton domaine. Tu peux faire sysdm.cpl, s'il te plaît? Je vois pas comment c'est possible. Si tu fais annuler. Est-ce que tu peux essayer de faire un ping 192.168.8.1? Effectivement, ça ping pas. Ça dépasse mes compétences, hein. Je ne sais pas comment tu as réussi. On va essayer de remettre les choses dans le bon ordre. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta VM serveur 03, s'il te plaît? Chez paramètres, à la place de choisir vSwitch ext 01, tu peux choisir priv 01, s'il te plaît. Tant qu'on est là. Non, non, fais pas OK. Est-ce que tu peux cliquer sur le petit plus à gauche de carte réseau, fonctionnalité avancée? C'est bon, c'est coché. OK. On ferme cette fenêtre. Retourne dans ton serveur 4. Est-ce que tu peux faire flèche du haut, s'il te plaît? Il faut que tu remontes l'invite de commande, parce que je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, fais flèche du haut, entrée. Ok, ça ping maintenant. On va essayer de l'intégrer dans le domaine. Fais attention, comme t'es... Voilà, là, ok. Et le nom de l'ordinateur, c'est pas ipconfig. SRVAK04, je pense que c'est pas mal. Ok. Ok.
c'est bon, tout le monde a réussi? La personne pour qui ça n'a pas fonctionné? Ok, parfait. Donc vous allez aller sur le serveur 2. Serveur 2, qui va donc être la machine sur laquelle nous allons installer hop, je vais là, Vim. Le serveur 2 est un ordinateur que vous avez intégré au domaine, normalement, sur lequel il y a un D2. Je vais vous demander, dans le lecteur de DVD du serveur 2, d'insérer l'ISO que vous avez téléchargé précédemment. L'ISO de Vim Backup and Replication, machin, l'ISO qui fait 12 Go. Tes souhaits. Et nous allons installer Vim sur ce serveur. Tes souhaits. Normalement, quand vous avez ajouté l'ISO de Vim dans votre lecteur de DVD de votre serveur 2, bah dans le D2 point, il doit y avoir un setup. Donc, je vous invite à double-cliquer sur setup. On va lancer le setup d'installation de Vim Backup. Ah bah normalement, je vous avais demandé de le faire. Il faut pas le prendre dans le NAS, c'est pas? Non, normalement vous l'avez déjà sur votre disque dur. Et donc je vais lancer l'install de Vim Backup and Application. Si comme moi, alors je ne sais pas si j'ai les mêmes installations que vous, mais s'il vous demande Please install Virtual C++ Redistributable to Process, vous cliquez sur OK et il doit vous lancer l'installation des composants dont il a besoin. On est install Vim Backup and Application. Oui, oui, install Vim oui. Non, pardon. Ah, j'ai cliqué sur install, j'aurais pas dû. Pour faire un screenshot et pour être sûr, au cas où. C'est pour être sûr. Ouais, parce que On se rend bien sur le même. Qu'on vient pas installer. ah, vous avez pas tout à fait le même ISO que moi. Mais enfin, ça a l'air bien quoi. Oui, oui, install Vim Backup and Replication, Vim Backup and Replication commit the fast and replication il est. Ça avait l'air courant avec Conzé, mais je préfère vérifier. C'est bon parce que l'autre c'est install Vim Backup Entreprise Manager et l'autre c'est install Vim Backup and Replication de console, c'est que la console. Donc c'est le premier. Vim. Ouais, moi pareil, ça a planté. Bête, entre guillemets. Vim Backup and Replication, ça on le trouve sur internet. Pardon L'ISO là que tu nous as pas. Ah, l'ISO, oui, sur le site de Vim. Vous pouvez le télécharger sur le site de Vim Backup. Et comme il faisait 12 Go, j'ai préféré le télécharger avant. Je trouvais que ça vous ferait gagner du temps. Et bon, voilà, il faut lancer l'install. Alors, on le fait maintenant parce que c'est long. L'install de Vim Backup, il faut absolument qu'on l'ait lancé avant de partir déjeuner. Oui, ça va être très long. Moi on part sur tu sais, le truc quand il y a un blanc dessus et que ça tourne. Quand on clique, ça demande si on veut arrêter le programme. On part sur un pas. J'attends de voir ce qu'il me dit. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer Setup? Alors le setup c'est lancé mais ça crache. Ça a crash? Non, attends, patiente. Comment ça a crash? Ça a crash quoi? Il a mouliné 5 minutes. Ça a l'air de faire un petit AVC quoi. Non, laissez-le. Ah vas-y. Moi j'ai juste attendu. Attendez simplement. Faire juste un clic. Vous faites un clic, ça se lance et puis ça Et après, tu as une saisine, c'est bizarre. Wizard. Ouais, et du please wait, faut waiter. C'est diablerie. C'est Wizard. C'est sorcereur. Ah, ça y est. C'est juste un clic. C'est vrai, c'est quoi la différence entre Wizard et Sorcerer? Un wizard, c'est un magicien. Ah, Et sorcereur, c'est le sorcier. ouais. Quelle est la différence entre un sorcier et un magicien? Voilà, c'est juste des termes. Un sorcier lance des sorts.
Et un magicien Challenge des fait de la magie. Le magicien fait de la magie. Non, t'as un truc avec des potions et je crois que c'est. Un utilise la magie avec les livres, les mémoires, et l'autre utilise la magie via des artefacts. Quelle est la différence? Alors, pour avoir lu de la magie et de l'ésotérisme pendant 20 ans, il n'y a aucune différence de ce genre. Je pense que c'est plutôt Voilà. le magicien, c'est le gentil, et le sorcier, c'est le méchant. Non, C'est plutôt ça. Voilà. Si c'est ton ennemi, c'est un sorcier. Mais en fait, Si c'est ton ami, c'est un étymologiquement, alors si jamais ça vous intéresse, il y a un bouquin fantastique de sociologie de la sorcellerie qui a été écrit par une certaine Jeanne Favret-Saada, qui a étudié la sorcellerie dans le bocage dans les années 70, le bocage normand. C'est un bouquin de référence sur le sujet. Moi j'ai toujours vu que le magicien c'est le mec qui lance des Alors, sorts. juste, je finis là-dessus. Il est en train de parler hein, quand même, tu te rends compte. Mais ils s'en foutent complètement. Mais t'es d'une impolitesse, c'est incroyable. Alors je finis là-dessus, parce que en fait l'étymologie de sort, c'est lié à en fait l'intention que tu mets dans la magie. Le faire un sort à quelqu'un ou à quelque chose, c'est littéralement tuer cette personne. Le sortilège est plutôt négatif. Voilà. Plutôt négatif. Et donc on dit sorcier est plutôt négatif, mal intentionné, parce que à la base il y a cette étymologie-là de sort, quoi. Le sort, c'est... Et puis aussi à la pratique qu'on en a... alors après, ça c'est... bref, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que moi j'ai bien entendu les enfoirés qui jouent magie vont PVP sur lui. C'est pas des enfoirés. Ah ouais, non mais ça c'est de la pourriture. Oui, ça m'en C'est de la pourriture le magie. Ah, je le prends personnellement et j'apprécie le compliment. Je vais dans la même classe que le volet. Mec, faire que des interruptions, tu peux pas jouer. C'est pas bon. C'est moche. Alors, est-ce que vous avez du Please Wait qui tourne? Ouais. Bah, quand t'as lancé Setup et t'as lancé l'install, tu dois avoir du Please Wait qui tourne. Non, t'as pas de Please Wait. Alors, voyons voir, t'as pas de Please Wait. Laisse-le mouliner. Faut attendre. On va peut-être tu mettre 4 Go de RAM. Ah, c'est vrai que Ah bah voilà, Initializing Wizard, Please Wait. Tu vois que t'as du Please Wait. mais ce please wait il est très long. Il est très long et c'est pas fini. Il va y avoir encore un truc encore plus long après. C'est bien ce que je disais, il y a un jour c'est l'installation de vie, et le deuxième c'est désinstallation de vie. Non, le deuxième c'est utilisation de vie. Putain, faut revenir samedi pour le désinstaller. Ah, vous allez supprimer la VM. Et le faire du bien. Et au final, le film est plus gros, plus lumineux que le ISO de Windows. Oui. Je dirais même plus. Ça fait peur. Mais Windows c'est tout léger, il n'y a rien dedans. Il y a rien. En fait, Windows sur une mise à jour, ça va. Et Windows plus mise à jour, là c'est pas la même chose. Ah ouais, tu doubles, tu cliques. T'en as carrément qui fait du Windows. En fin de vie, tu Il y a pourras rien développer dedans. même. Le machin, tu le lances, il crache. Alors, licence agrément. Ah, il y en a un qui est plus en avance sur les autres. Ouais, moi aussi. Il a fait la sorcellerie. Le sorcier Roro. Mais oui, c'est pour ça. Tu sais, il coupe la parole et tout, lui, bim. Alors, License Agreement. Do you accept? Attention. Non mais ça tombe bien qu'on parle de la licence parce que Vim, c'est payant. Mais il y a une version gratuite qui vous permet de faire jusqu'à 10 VM que vous pouvez sauvegarder. C'est pour ça que même dans les petites boîtes, ils ont Vim. Do you accept? Oh, je veux réfléchir. 1, 2, 3. Allez, I accept. Do you have a license file? Et tu vois, c'est écrit en bas, il y a écrit I don't have a license file, simply click next to install the community edition. Ce sera donc l'édition qui sera limitée à 10 VM sauvegardables. Bon, je crois que dans notre infrastructure, on va pas avoir 10 VM à sauvegarder. Enfin, pas plus que 10. Donc vous faites juste next. Ce pas plus que 10, c'est très inquiétant. Pourquoi? Elle dit pas plus que 10, ça sous-entend qu'on va en avoir jusqu'à 10. C'est exact, ça veut dire qu'on peut en sauvegarder jusqu'à 10. On va en avoir 10.
J'ai pas dit qu'on allait en avoir 10, j'ai dit Oui. potentiellement. Potentiellement. On pourrait en sauvegarder jusqu'à 10. C'est plutôt à mettre en lien avec un environnement professionnel. Ouais. À mettre en lien avec un client qui a du Vim avec 5-6 VM, qui passe à 8, 9, 10, 11 VM et vous devez intervenir parce que je comprends pas, j'ai des messages d'erreur, je peux pas sauvegarder ma 10e VM. Pourtant j'ai Vim. Ça fonctionnait très bien jusque-là. Oui. Vous avez certainement la version Community, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, gratuite qui vous permet d'avoir jusqu'à 10 VM. Et là, tu dis, vous avez une carte bleue. Il dit bah vous payez ou vous décidez de sauvegarder moins de VM. Au choix. Va falloir choisir. Vous avez 12 VM à sauvegarder, il y en a 2 qu'on peut pas sauvegarder. Tu réinstalles Vim encore une fois. Mais c'est sur chacune des 10 Habile. VM, tu crées 10 VM. C'est ce que j'allais dire, mais je pense que ça. C'est un deuxième serveur. Si c'est tu peux le faire, bien sûr. Mais il faudra un autre hyperviseur. Installation. Et oui, parce que vous allez le voir dans Vim, on va le connecter à l'hyperviseur. Donc ce sera pas possible d'avoir un hyperviseur sauvegardé par 2 serveurs Vim différents. Faut voir ce qui est moins cher entre la licence Vim et la licence Windows Server. C'est ça. Ah, donc install will begin with the following setting. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Oui, port 93, 92, 93, 94, on est bien. Allez hop, installe. Ouais, il y a 2 chemins d'installation. Oui, c'est bien ça. Laisse-les, ils sont bien. Que VIP, tout obligé. Voilà. Travailler, surtout. Donc là, vous êtes sur la step 1 sur 8. Ouais. Il y en a pour 2 heures. Ben, heureusement pour un bon niveau. Bah voilà. C'est pour ça qu'il fallait qu'on en soit là avant qu'on aille manger. Ça, je me pose la question, pourquoi il Là, I accept. Oui. C'est 2 heures sur un ordinateur normal ou Ouais. c'est 2 heures parce que c'est une VM? Ah, 2 heures parce qu'on est dans des VM, qu'on a que 2 gigas de RAM. Non, c'est pour ça. Ok. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'il récupère comme données quand on accepte la fameuse. Bah, l'intégralité de tes données, ta carte bleue, là où tu habites, tes habitudes alimentaires, le nombre de fois où tu fais caca par jour, tout ça quoi. Si t'es un serveur d'entreprise, faut bien lire les lignes, quoi. Après, tu vas avoir des pubs, Mais- du papier toilette. Alors j'ai une question personnelle là-dessus. Quand tu as installé Windows, tu as lu toutes les lignes? Bien sûr que non. Windows, Mais j'ai pas ça, le choix. ça t'embête pas Windows? J'ai pas le choix de l'utiliser. Ouais. Si, je peux utiliser Linux, mais Est-ce que Vim est pour chiffré Active Directory, je suis pas sûr. Non, excuse-moi, mais j'ai pas compris ta question là. Tu me dis qu'est-ce que Vim récupère comme données? Oui, il collecte des données. Bah ouais, enfin il collecte les données qu'on a mis, qu'on va sauvegarder. Bah, Ouais. oui. Donc éventuellement des sauvegardes de serveurs, avec Oui. des données sensibles. Oui, c'est ce qu'on va lui demander de faire. Oui, c'est plutôt D'accord. Il va collecter les données qu'on va lui demander. Et ta question après, c'est quoi? Bah, il y a accès. Bah, non, après, éventuellement, est-ce qu'il y a des alternatives peut-être liées juste à Microsoft ou qui restent dans le. Ouais, enfin, je sais pas. Mais des alternatives à quoi? Je comprends toujours pas ce que tu veux dire. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai des données sensibles Oui. que je donne à des entreprises voilà, tierces. Non, mais comment ça tu. Non. Et Et non. donc, ça Non, dépend ce qu'ils collectent, attends. après. Vim, c'est le logiciel de sauvegarde. Oui. Mais c'est pas lui qui va stocker tes VM. C'est pas lui qui va stocker tes sauvegardes. Tes sauvegardes. Alors, je vous ai dit que le principe de la sauvegarde, c'était copier quelque chose ailleurs. Le ailleurs, c'est pas chez Vim. Hein. C'est pas du cloud. D'accord. Vim. Chez toi. Alors, ça pourrait. Mais là, dans la plupart du temps, non. C'est pas. Enfin, je suis obligé de te contredire parce qu'ils ont une solution cloud. Oui, Mais écrit, là, dans l'idée, Azure Blob Storage. dans l'idée, on va stocker ça chez nous. C'est pas parce que Vim c'est l'éditeur du logiciel de sauvegarde que potentiellement Vim va copier tes sauvegardes, va accéder au contenu de tes sauvegardes. C'est ce que dit Windows. Donner ses données, reprendre ses volets. Après, si on utilise un hébergeur de stockage de données dans le cloud, Oui. on peut très bien chiffrer les données entre la sauvegarde. Oui, et le mais stockage. est-ce que tu as confiance dans ton éditeur de sauvegarde? Alors, t'as pas tort. Est-ce que, là, vous installez quelque chose, est-ce que Vim n'installe pas en même temps une backdoor secrète Oui. qui fera que il accédera à toutes tes données, effectivement,
t'as pas tort. Je travaille à la sécurité nationale de mon pays, je dois me poser la question. Voilà, je dois procéder à des tests. Je dois vérifier, typiquement, dans une infrastructure de machine virtuelle, quand j'installe Vim, j'utilise, ça s'appelle Wireshark, je fais de l'analyse réseau temps réel, et je surveille tout ce qui part vers Vim.com. Histoire de voir, déjà, est-ce qu'il y a des trucs qui partent vers Vim.com? Bon, bah déjà, vous le savez, non. Il n'y a rien qui part, vu que vous n'avez pas Internet, et ça doit s'installer quand même. Ça va fonctionner sans Internet. Donc, logiquement, est-ce que c'est obligatoire d'avoir Internet? Non. Maintenant, est-ce que, après, bon, j'ai Internet finalement, j'installe tout parce que j'ai des mises à jour à faire, peu importe. Est-ce que Vim va pas envoyer des trucs? Alors, je ne peux pas te le dire. Je peux pas te le dire, mais j'espère bien que non. Parce que des gens qui travaillent à la sécurité nationale, qui travaillent dans des entreprises qui gèrent beaucoup d'argent, les banques, les assurances, les sociétés de courtage, etc., je peux t'assurer que les tests, ils les font. Et si ça se sait que Vim, il installe une backdoor qui renvoie des données chez eux, ah bah je pense que dans le business, t'es mort. Donc à mon avis, non. Mais déjà, Windows, ça envoie beaucoup de choses. Hein. Ça envoie déjà beaucoup de choses, Windows. Hein. Windows, ça te surveille. Bah, XP, t'avais juste deux choses au début, quand tu démarres. C'était Windows. Ah ouais, Windows XP, il n'y avait rien. Maintenant... C'est Windows Update. Update et Microsoft. Ouais, maintenant, tu le vois avec... ne serait-ce qu'avec... comment? On l'a vu avec putain, Intune, quand on a fait Autopilote. La VM, t'es même pas logué dedans encore. T'as mis ni login ni mot de passe, déjà elle a été reconnue dans Intune. Donc forcément, ça doit balancer des trucs sans que t'aies rien demandé. Hein. Et après, il choisit ce qu'il veut prendre. Et en amont. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ah, en amont. Ah ouais. T'es même pas logué, t'as pas mis un mot de passe, déjà il t'a checké. Déjà que t'es... Ah, je vous reconnais, monsieur. Ah, vous êtes monsieur Le S. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Je vous remets le même cocktail, hein. On a l'habitude de vous recevoir. Oui, alors, est-ce que tout le monde en est à l'étape 1 sur 8 peut-être déjà 2 sur 8? 2 sur 8. Ouh, 2 sur 8. Très bien. Immutability for Azure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'y est pas? Pas encore, mais j'y arrive. Pas encore. T'as pas lancé le setup encore? Ah si. T'en es où? La licence. Ah oui, donc là t'as fait next. Ça mouline. Ah, c'est mieux là. Please wait. Enabling missing feature. C'est quelle version l'ISO que vous avez de Vim là? Oui, c'est sûr, je sais pas la bonne. C'est la 12.0.0.14. Excuse-moi, je reviens vers toi. Tu m'as dit c'était là? 12. Ah, quel débile, j'ai installé la 11. Ah, voilà. Quelle abruti. Sur ça, je me disais, mon interface était un peu vieillissant. Tu as récupéré l'ISO de Vim sur leur site internet. Sur leur site internet, tu vas sur Vim et tu as un bouton. Faut s'inscrire chez eux, télécharger l'ISO et tu as l'ISO. Attention, 12 Go, hein, Wiz. Hein. Oui, ah oui, non, mais toi, t'as la fibre et tout, t'as la fibre lilloise, ça va. Ça, c'est fait en 2 secondes. Quelle belle invention. Ah, c'est pas mal, hein, la fibre, hein, comme invention. Hein. Ça sera surtout bien quand ils vont vraiment libérer la fibre. Comment ça, quand ils vont vraiment libérer la fibre? Encore au maximum. Arrête, on est déjà à 8 gigabits seconde. Mais ça, tu veux plus, le mec, il y a toujours plus. À moi, en dessous du terabit seconde, c'est insuffisant. Hein. C'est comme la DSL, il y a eu une période où on était à 512, on est passé sur 24. Ouais, je veux bien. Mais là, aujourd'hui, on est quand même vraiment au-delà, quoi. Déjà, ça suffit. Il demande un mail pro pour s'inscrire?
2-3 Moi, je fois suis dans l'année. passé de. Bah, créer un mail. Non, un mail pro. Alors, tu me. Je suis étonné. Là, J'étais à 200 et je suis passé. là, Ils ont vu la pub en plus. Ah ouais, mais si je retourne, moi j'ai déjà mon mail. alors, il y en a 2 ou 3 qui sont Avant la pas fin, mauvais. Ouais, mais j'étais internet de base. Bah, j'en ai Non, plus. mais ouais, le seul est quand même Une dizaine, quoi. Ouais, Le Pepsi, Mais Moi, du coup, par contre, un minimum, 7-Up, ça va. moi j'avais le 2, mais c'était un bon de plus. Mais mon download il était. Et voilà, c'est ça. Le chien, j'ai mis ça qui est bien. Steam, j'ai lancé le soir. C'est pareil, le Qui Colombie. se tourne la nuit et j'avais bien. Voilà. Là maintenant, Par contre, tout ce qui dans est l'univers du côté plus, si on va dire classique, littéralement, c'est. Bah, attends, c'est un peu bientôt. Ah, mais ils ont changé leur politique. Je vais prendre la bille, c'est bon. Ah, maintenant, c'est une version d'évaluation qui dure 30 On jours. parlait d'utopie l'autre jour. Est-ce que je peux juste te faire c'est la dernière Ah, page c'est data platform. Frérot me proposait un jeu, je de disais, cet attends, ouvrage on va demain. de grande anthropologue français qui parle d'utopie. Je trouve ça très beau. Azure Blob Storage. Le stockage de blob. Ouais, c'est stocké. C'est le jeu Slime Rancher. C'est ça. C'est la cave à blob. Non, c'est un Rancher. Il y a déjà les taxis. C'est que le tracker. Ça sent l'étape 8 qui dure 45 minutes. Ouais, étape 4. Ah, mais je te dis, j'ai l'impression que oui, ils ont changé leur. Ils ont changé leur solution. Il n'y a plus. Alors, je vais taper dans l'essentiel. Une version majeure. Non, mais apparemment, il n'y a plus la version. Celle que vous êtes en train d'installer, la gratuite, là, avec 10. Non. On va bien voir la poche, hein. Ah, on dirait qu'ils ont changé leur Une bonne ISO à garder. data plateforme essentielle. Ouais, mais c'est dedans. C'est ouais, d'essayer, mais la plupart des gens, c'est limite, là, se connaissent et donc on peut en autonomie. Fonctionnalité complète. Oui. Donc Ah. le principe est intéressant. Ah, effectivement, mais Vim, on dirait qu'il est plus gratuit. C'est un mec qui a dit dans une conférence qu'on doit multiplier les budgets d'éducation par 100. Mais même avec ça, c'est pas, Même c'est pas pas l'argent qui déjà, fait ça l'éducation. fait l'amélioration. Enfin, ça aide grandement. Ça aide. Gentil. Mais c'est. Moi, j'ai regardé Ah ouais, c'est un test gratuit. c'est quoi, les journées dédiées annuellement à l'éducation d'un enfant, par exemple, selon les pays. On va Ah être bah, c'est entre bête, ça. 140 et 235 ou 240 jours par an pour l'éducation. Selon les pays, selon les moyens et autres. Ouais, Et t'as des Putain, grandes nations. la fête est finie. Selon l'état où ils sont, on va prendre les États-Unis, parce que c'est un pays vraiment. T'as aussi bien des personnes qui vont aller que 170, 180 jours à l'école, et d'autres qui vont aller à 200, 205, 210 jours. Et dans le même pays. Et t'as Bah, j'ai des, bien fait d'avoir fossés celle-là, hein. entre l'éducation selon les pays, On parce va payer que ça passe. qu'ils intègrent d'anciennes choses. Ouais, ça veut pas forcément dire que c'est une ouverture culturelle non plus, quoi. Tu peux avoir 200 heures d'éducation et que ce soit un endoctrinement. L'ouverture aux cultures, c'est aussi bien l'école, l'éducation, mais aussi les parents. Et c'est surtout les parents qui vont t'ouvrir, Carrément. ne serait-ce que pour la nourriture. C'est Nourriture? Quoi? nourriture. Qu'est-ce que tu disais? Bah, les parents, c'est les premières personnes qui te donnent envie de tester différents goûts, différentes nourritures. Ouais. Moi, je sais que mes parents étaient très Nourriture? simples. Donc il y a plein de choses que j'ai pas goûté avant d'avoir 17, 18, 19 ans, 20 ans ou autre, quoi. Des légumes et des fruits. Ouais, et honnêtement, C'est pareil. tu rigoles, mais il y a plein de légumes que j'ai jamais mangé tant Ouais, plus. moi c'est pareil. J'ai mes événements après l'autre. Tout ce qui est légumes, on va dire entre guillemets exotiques. C'est-à-dire qu'on mangeait des légumes standards pour Après, il y le a français moyen. Du coup, j'y vais, t'as Donc signé. haricots verts, pommes de terre, tomates, T'as signé hier? chou-fleur, Ah non, sel, c'était une blague. C'était genre, mais il y a plein de je légumes. l'ai pas que j'ai signé, quelle goûté. tragédie. Je vais y penser toute la nuit. De toute façon, les Moi, j'ai légumes, ça me vraiment fait pas peur. signé. Et j'ai oublié de fermer le gaz. J'ai pas de gaz.
Non, mais c'est genre quand t'as oublié de signer, tu vois, c'est comme le type qui se torture. Oui, d'ailleurs, vous avez oublié de signer. Il y en a plein qui ont oublié de signer. Peut-être ouvrir. Il y en a plein qui ont oublié de signer. Hier après-midi. Ah, moi, je peux signer. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être au moins beaucoup. Au moins 12. Il s'est passé quoi hier après-midi? C'est des problèmes de Ah, vous avez entendu autopilote, ça va tout faire tout seul, ça vous intègre, et puis vous avez dit ça va signer à notre place. Ouais, c'est ça. Il y a des C'est problèmes ça. de synchro. Je pense qu'on avait surtout le cerveau qui avait fondu. Ah, ça c'est la chaleur. Des problèmes de synchro. Ah bah il y en a même qui n'ont pas signé le matin aussi. Ah non, c'est ce matin ça. Ok. Oh. Ah, c'est- Pas signé ce matin. Allez. Si, je signerai. Alors si... Oh putain hier. C'est rouge. Ah bah oui, il y a eu pas mal de... Trop dans la raquette on va dire. Les montagnes, les points de trous. Paf, paf, paf. Voilà. Je vous ai rouvert demain. Donc vous pouvez tous signer. J'ai un ouvert demain. Demain? Ouais, je vous ai rouvert demain. Donc, vous pouvez signer pour demain. Allez. Ah bah non. Non mais j'ai trouvé un truc aussi, Wiz. Il faut que tu fasses une recherche sur internet, tu fais Vim Backup Free. Et tu as un lien vers Vim Backup pour les associations. Donc elle est encore téléchargeable mais elle est pas... Elle est comment? Elle est pas sur leur page par défaut. Je peux... Tiens. Si tu veux, je te mets le lien dans le stream. Hop. Voilà. Si tu veux à cette URL là, https vim.com/fr/product/free/backup recovery, tu vas trouver le fameux Vim Backup and Replication Community Edition. Et c'est encore, bah c'est écrit, hein, logiciel gratuit de sauvegarde, et c'est bien celui où tu as encore les 10 instances gratuites. Si tu regardes, voilà, si tu regardes dans le détail là, hop, c'est bien écrit, indéfiniment gratuit pour 10 workloads. Ah. Donc il est bien caché. Il est bien caché. J'ai existé pour 3, C'est ça que tu as retrouvé, bah c'est ça. 5, Il est là. Bon, c'est pas incohérent qu'ils le mettent pas en première page. Ouais. Ne nous donnez pas d'argent. On a un truc gratos si vous voulez. On va plutôt faire petite version d'éval d'un mois, si ça vous plaît. Comme ça va vous plaire, parce que c'est un très bon produit. Alors, tout le monde n'a pas signé apparemment pour hier. Abdellah, t'as signé ni pour hier matin, ni pour hier après-midi? Ah bon? Ouais, Mais pourtant, de ce que je vois. pourtant je l'ai fait. Alors, excuse-moi Abdellah, mais il y a un lutin donc, qui a effacé ta signature. Non, mais je l'ai fait, j'en suis sûr. Donc je te le redis, il y a un lutin qui malheureusement a effacé ta signature. Est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît? Une question de. Qu'est-ce qui se passe encore là? En gros, naturellement, le permis, Ah. en gros, le permis, c'est une bulle, c'est un permis qui est dégasifié, ils ont réduit. Ok. Eh ben il y a un problème plus grave on dirait. Le serveur est cassé. Pardon? Le serveur est cassé. Oui, mon serveur il est cassé. Avoir le niveau de gaz plus ou moins, mais c'est normalement, Sérieux, j'ai pris celui qui plante. normalement les assurances gasifiés. Tiens, on va passer sur le 10. Évidemment, et bien sûr. Ça fonctionne. Putain, c'est pas possible. Eh, 3 sur 8. Formidable. Bon, alors, les signatures, est-ce que c'est revenu? Eh ben voilà, c'est bon, c'est mon que la mienne. Bon, bah ça installe? Bon, bah je pense qu'on va aller manger, hein. Vous allez laisser installer. On est bien, on est bien. Non? Vous pouvez me rajouter un petit quelque chose? Ce serait possible d'avoir un client dans le domaine, s'il vous plaît? Pas en VM imbriqué, hein, en VM normal.
À midi là, pour voir qui c'est qui joue quoi, et puis faire un peu près de l'estimation des points. C'est gratuit. C'est dur de se faire quoi au fond. Par rapport à ce que de tourner. Putain de merde. Oh. Ok. Ah ouais. C'est la fête du slip. Bon, bah vamos a comer.
Monsieur, bonjour. Réunion pédagogique. Ouais. Allez, c'est l'heure de la réunion pédagogique. De toute façon, je m'en doutais. Allez, avec bon son appétit. sourire, À tout à l'heure. Moi, je suis toujours.